nous allons aussi répondre à des questions doctrinales et, qui nous sont posées. Et ouvrez grandement vos oreilles parce qu'on va vraiment partager la parole. Nous allons nous balader dans les Saintes Écritures. Donc, on commence par la première question. David? Alors, la première question concerne les faux prophètes, les faux frères actuellement du moins. Et on aimerait, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils s'introduisent, par quoi sont-ils motivés. D'accord. Voilà, tout ce qui tourne autour des faux frères. Voilà. Et nous sommes dans une époque, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, nous sommes dans une génération très critique. Nous sommes dans une époque où, mes amis, il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux apôtres, faux prophètes, faux docteurs, faux chrétiens tout simplement en gros, qui, n'est-ce pas, se sont glissés parmi les chrétiens. En fait, c'est l'accomplissement de la parabole du blé et de l'ivraie. D'accord? Alors, on va prendre d'abord le livre de Jude, n'est-ce pas? D'abord le livre de Matthieu, pardon. Ensuite, on va lire toute l'épître de Jude. Matthieu, chapitre 13. Et voilà. Et Matthieu 13, et nous lisons la parabole, mes amis, du blé et de l'ivraie à partir du verset 24. Jésus leur proposa une autre similitude en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, puis sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » N'est-ce pas? Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de la famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions la cueillir? » Et il leur dit, « Non, de peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Donc, d'après cette parabole, Jésus nous apprend que, n'est-ce pas, un homme avait un champ, et le champ c'est le monde, il va planter le blé, la bonne semence dans son champ, et son ennemi, et nous savons que c'est le diable, est venu par la suite, pendant que les serviteurs du maître du champ dormaient, son ennemi vint et va planter, va semer l'ivraie. Et les serviteurs, n'est-ce pas, de ce maître, du maître de champ, ont vu qu'il y avait une autre semence à côté du blé. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, l'arracher, et le maître du champ leur dira, laissez-les croître ensemble. Et le Seigneur dit également que quand l'ivraie, le blé a paru, et l'ivraie aussi, n'est-ce pas, s'est manifesté. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'esprit, Satan va aussi en susciter ce mouvement à côté pour créer la confusion. Et le champ, c'est le monde. L'ivraie représente bien sûr les païens, premièrement, et ensuite les faux chrétiens, les faux frères. Et bizarrement, les deux plantes se ressemblent. Et c'est seulement à la maturation des fruits que l'on peut réellement faire la différence. Et le maître du champ va interdire à ses serviteurs d'arracher, n'est-ce pas, l'ivraie, de peur d'arracher en même temps le blé. Pourquoi? Parce que les deux racines, celle du blé et celle de l'ivraie, se sont entremêlées. C'est l'image des sentiments. Voyez? Donc, il y a tellement ce mélange, aussi bien dans le monde que dans les églises, avec les fédérations, les dénominations, on va voir cela, que le maître du champ a dit, si vous arrachez l'ivraie,
vous risquez en même temps d'arracher le blé parce que vous ne pouvez pas faire la différence, vous les hommes. Seuls les anges seront en mesure de faire la différence. Parce que Dieu regarde au cœur et nous regardons aux apparences. Combien de faux frères ne sont-ils pas glissés dans les assemblées, se faisant passer pour des vrais chrétiens avec une forme de douceur, comme des sages, mais pourtant c'est des laxistes. C'est des gens qui confondent l'amour avec le laxisme avec l'amour, voulant mélanger tout le monde dans le même panier. Voilà pourquoi il y a l'écuménisme aujourd'hui, le syncrétisme, le mélange de religions, le mélange de dénominations, et ça a donné naissance à l'église apostate, à l'église émergente. Maintenant, comment ces personnes opèrent-elles, ces faux frères? Jude nous dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, donc nous sommes dans Jude 1, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, plein de zèle, pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter, n'est-ce pas, à soutenir le combat pour la foi. Donc Jude, notre frère, nous appelle à soutenir le combat pour la foi. Donc les vrais chrétiens soutiennent le combat pour la foi, soutiennent les hommes et les femmes qui défendent la sainte doctrine au péril de leur vie. Ils les soutiennent dans la prière, ils les soutiennent, mes amis, dans la prière, matériellement, financièrement, mais plus dans la prière. C'est ce qui nous importe le plus. Et Jude appelle les gens à soutenir la foi dans la prière. Il dit, bien-aimés, plein de zèle, pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été donné une fois aux saints. La foi. Or, la foi a disparu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est, n'est-ce pas, c'est la conséquence de la parole reçue. Car elle vient de ce qu'on entend. C'est la ferme assurance. Et à cause de la foi, les vrais chrétiens sont rejetés, sont persécutés. Je dis les vrais chrétiens, pas ceux qui mélangent les ténèbres avec la lumière et qui se prénomment chrétiens ou bishop ou apôtres. Non. Des vrais chrétiens qui ne veulent pas s'associer avec les voleurs, avec les impudiques, parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est le fait de refuser de se compromettre, de marcher avec les voleurs. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne implique la séparation. Abraham, le père de la foi, c'est le père de la foi, hein, Abraham. Il s'est séparé d'avec Lot, son propre neveu. Son propre neveu parce qu'il était charnel. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi implique la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec le mal, la séparation d'avec, mes amis, les voleurs, les faux frères, les menteurs, les ravisseurs, n'est-ce pas? C'est cette foi-là que les gens aujourd'hui ne veulent pas. Parce que nous sommes dans une époque où il y a la vision de la globalisation, de la mondialisation, de l'écuménisme. Vous voyez? Donc, unissons-nous, c'est Babylone. Mettons tout le monde dans le même panier parce que c'est ça l'amour, soi-disant. Et les gens ont perdu cette foi chrétienne qui, n'est-ce pas, nous incite à vivre en solitaire avec Dieu. Et regardez d'ailleurs, mes amis, les conséquences de cette foi dans Hébreux 11. Les hommes qui ont marché dans cette foi, qui ont eu cette foi, qui avaient cette foi, frère, en Dieu, eh bien, la parole nous dit que c'était des hommes dont le monde n'était pas digne. Ils allaient, n'est-ce pas, de lieu en lieu. Ils erraient ici et là. Ils habitaient dans des cavernes. Voyez, cette foi, mes amis, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, cette foi a disparu. Le Seigneur l'a dit. Et Jude demande à ce que les chrétiens soutiennent le combat qui est livré pour la défense de cette foi. Et il continue, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains, n'est-ce pas, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Donc,
Ils renient Dieu, ils ont connu Dieu, ces hommes-là. Ils ont connu la vérité, mais ils renient le Seigneur. Ils retournent dans leur vomi. Ils retournent dans leur, mes amis, dans les choses qu'ils ont dénoncées hier. Ils retournent dans cela. Et Jude dit, ces hommes-là sont des impies, dont la condamnation est écrite depuis la fondation du monde. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et Jean, dans 1 Jean 2, 19, nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Voilà, mes amis, comment ces hommes se glissent dans les églises. Et Jude dit, ces hommes se sont glissés parmi vous. C'est-à-dire, sournoisement, ils se sont introduits dans les assemblées chrétiennes. Et ce sont des ministères, n'est-ce pas, de Satan, des serviteurs de Satan, comme 2 Corinthiens chapitre 13 le dit, des ouvriers de Satan qui se déguisent en ouvriers de la justice, en ouvriers de justice, et ils vont, mes amis, dans les maisons pour capturer les femmes. Voyez? Et ils ont, mes amis, un message, ils prêchent la prospérité. Ils prêchent, mes amis, ils ne prêchent pas la séparation, la repentance. Ils ne prêchent pas la séparation. Ils ne veulent pas se séparer d'avec le péché, d'avec les impies, d'avec les voleurs. Ils préfèrent vivre ensemble avec les impies parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas été touchés par l'évangile pur qui a produit en eux la séparation d'avec le monde. Donc ils ne peuvent pas se séparer. Dieu lui-même, dès le commencement dans Genèse 1, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça le principe de la sanctification. Le mot sanctification, c'est la séparation. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Dans 2 Corinthiens 6. Séparez-vous. Sortez et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc voilà la foi, David, qui est menacée aujourd'hui. Cet évangile-là, de la séparation avec le péché, donc la repentance, et la séparation avec les impies. Voyez? Et ce sont des gens qui sont glissés parmi les frères. Et Jude dit, au verset, mes amis, 11, malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn. Donc, ils ont pour père Caïn. Caïn était un religieux. Donc, ce sont des religieux. Caïn avait offert une offrande à Dieu. Donc, ils ont une forme de piété, une apparence de piété, comme 2 Timothée, mes amis 3 le dit. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ils ont comme père Caïn. Jude a remonté dans le temps, dans la généalogie, dans l'arbre généalogique, jusqu'à Caïn, leur père. Donc, il nous apprend ici que Caïn, n'est-ce pas, est le père des religieux. D'ailleurs, Caïn est le premier, n'est-ce pas, persécuteur, n'est-ce pas, des chrétiens, de croyants. Et il a offert des fruits du sol à Dieu, le sol que Dieu avait maudit, hein, n'est-ce pas? Et il va combattre son frère Abel, qui était agréable au Seigneur, qui avait foi, parce qu'Abel avait foi. C'est le premier homme dont il est question dans la parole, qui avait foi en Dieu. Il est dit que dans Hébreux 11, que l'offrande d'Abel a été agréée par le Seigneur, était agréable au Seigneur, parce qu'il avait fait avec foi. Donc on revient encore à la foi, que Jude demande de conserver, confier aux chrétiens une fois pour toutes. L'offrande d'Abel était une offrande, mes amis, de foi. Et Caïn n'avait pas foi en Dieu. Et ces religieux qui font leurs offrandes, qui vont chanter, qui font des chants, des cantiques, qui ont des concerts, qui organisent des concerts payants, qui font des CD avec photos, avec des CD qu'ils vendent. Ces religieux, mes amis, font semblant d'adorer Dieu, de pleurer, de prier, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Parce que celui qui a foi en Dieu ne va pas exiger son salaire auprès des chrétiens, ne va pas vendre les produits que Dieu lui donne, les grâces que Dieu lui donne gratuitement, les dons que Dieu lui donne gratuitement, parce qu'il a foi en Dieu et Dieu s'occupera de lui. Donc cet évangile basé sur la foi, la dépendance totale au Dieu vivant est de plus en plus menacé, frères et sœurs. Donc voilà, et ils ont pour père Caïn, d'accord, le premier meurtrier. Donc ce sont des meurtriers. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour l'amour du gain.
Donc, ils ont aussi un autre ancêtre dans leur lignée, Balaam, dont le nom signifie, mes amis, celui qui dévore. Et Balaam s'est égaré du Seigneur pour l'amour, n'est-ce pas, du gain. Donc, ils ont pour Dieu leur ventre, Philippiens 3 nous dit. Ils aiment les honneurs. Voilà pourquoi ils sont attachés au titre bishop, archibishop, prophète des nations, apôtre des nations, évangéliste et tout ça. Ils sont accrochés à leur titre et ce sont des Balamites, des descendants de Balaam. Et ils dévorent les chrétiens. Ils dévorent les riches. Vous voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. Et on continue. Et la parole nous dit, frères et sœurs, et ils ont péri de la rébellion de Corée. Donc, ils ont aussi un autre ancêtre, Corée. N'est-ce pas? Corée disait, dans Nombre, mes amis, tout le peuple de Dieu est saint. Pourquoi Moïse et Aaron se lèvent-ils au-dessus du peuple? Corée est celui qui ne voulait pas que Dieu établisse des hommes pour faire son œuvre au milieu de son peuple. Vous voyez, frères et sœurs? Et ces hommes-là sont contre les ministères que Dieu a suscités. Ils veulent tuer les ministères que Dieu a appelés. Vous voyez? Ils sont contre. Ils sont sur leur blog et ils ont des commentaires autour des frères et sœurs que Dieu a réellement mandatés, que Dieu a réellement oint. Ils sont en rébellion contre Dieu sans se rendre compte. Parce qu'ils combattent les élus de Dieu, ils combattent les messagers de Dieu et les messagères, ils combattent, mes amis, les oints de Dieu, les enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Corée. Donc, vous voyez que le tableau est assez noir, assez ténébreux, obscur, n'est-ce pas? Donc, ces faux chrétiens, ces faux ministères, mes amis, sont descendants de ces hommes qui s'étaient dressés contre Dieu. Caïn, nous dit la parole, s'était éloigné de la face de Dieu et il a bâti, n'est-ce pas, sa civilisation qu'il a nommée, qu'il a bâti une ville, qu'il a nommée carrément. Et il a donné le nom de sa ville, en fait, il a donné à sa ville le nom de son fils. Voilà. Donc, il est le premier homme à avoir bâti une civilisation, n'est-ce pas, dont Dieu était exclu. Et c'est l'image de la Babylone. C'est l'image de l'église de Laodicée qui a exclu Dieu. Et le Seigneur se retrouve à la porte et il frappe pour y entrer. Et ces hommes, justement, ont préféré s'associer, rentrer dans les fédérations, les dénominations, en chassant Dieu, alors que Dieu n'a pas demandé à ce qu'on crée des dénominations, des fédérations, d'églises, avec des présidents, vice-présidents. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible. Oh, que Dieu nous aide. Alors, voilà, et on va continuer encore, donc, et on va expliquer Jude encore, donc, avec les questions, voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, ils rentrent dans les églises, et hein, on a compris, donc, on a compris qui ils sont. Ce sont des enfants de la malédiction, comme la parole le dit, dans Éphésiens chapitre 3, n'est-ce pas? Des enfants de la colère, et ils ne sont pas de Dieu, ils peuvent avoir la connaissance, mais ils sont, mes amis, mandatés par le diable, hein, pour étouffer les chrétiens, hein, pour empêcher le réveil, mes amis, d'éclater. Et comment ils opèrent? Et 2 Pierre chapitre 2, Yann, à partir du verset 1er. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er, donc celui qui l'a trouvé peut, voilà. 2 Pierre chapitre 2, mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront couvertement des sectes de perdition et qui renonceront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Voilà, donc ils vont, n'est-ce pas, Pierre le dit, hein, il y a eu parmi les Juifs des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. C'est-à-dire ces faux ministères ont des enseignements erronés et ils vont se glisser sournoisement dans les églises. Et, n'est-ce pas, ils vont attirer une ruine soudaine sur eux. Et comment ils opèrent? Par cupidité. Hein? Voilà leur motivation, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Par cupidité, ils vous exploiteront. Donc les chrétiens sont comme des marchandises. Chaque tête pour eux, n'est-ce pas, est synonyme de 100 $, 100 €. Hein? Chaque tête est synonyme, mes amis, d'un billet de banque.
D'accord? C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas chasser de leurs assemblées les impudiques, les voleurs. Parce qu'ils veulent mettre tout le monde dans le bâtiment ou dans leur maison pour avoir plus d'argent, parce que plus les bâtiments sont remplis, plus il y a de l'argent. Donc, voilà pourquoi, comment ils vous voient, chrétiens. Ils voient sur vos visages, non Christ, non la gloire de Dieu, mais ils voient les billets de banque. C'est pour cela, Pierre dit qu'ils vont vous exploiter. Donc, vous êtes comme des marchandises, vendues sur les étalages de marché. Voyez, frère? Au moyen, donc là, c'est là, on a vu que c'est leur motivation sur l'argent. Et comment procèdent-ils? C'est au moyen de paroles trompeuses. Donc, ils sont éloquents. Ils se servent de la rhétorique. La rhétorique, l'art de parler, le discours en 3 points. Ils se servent, mes amis, de logos. Dans la rhétorique, il y a le logos, l'argumentation. Donc, ils savent parler. Deuxièmement, ils se servent de l'éthos, n'est-ce pas? L'éthos, je crois que c'est les émotions. Et n'est-ce pas? Ils font appel aux émotions. Et également, ils se servent également de leurs apparences. Ils mettent l'accent sur leurs apparences. Costume et cravate constamment. N'est-ce pas? Soutane, kippa. Tout ça, c'est pour paraître beau dans le seul but de se vendre et de mieux, n'est-ce pas, vous avoir. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est terrible. Ils apprennent même la gestuelle, hein? L'art de parler aussi dans leurs écoles théologiques. Et ils se connectent les uns les autres. Et ils s'invitent mutuellement, n'est-ce pas? Ils invitent leurs collaborateurs, ici et là, pasteurs, bishops aussi, pour venir asseoir leur vision, leur dénomination, leur mentalité, leur culture, leur vision. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est terrible. Donc, c'est de la mafia. C'est une organisation mafieuse. C'est une organisation, mes amis, bien développée, bien huilée, n'est-ce pas? Hein? Donc, et c'est terrible, frères et sœurs. Et toucher à cette organisation, c'est risquer la mort. Mais nous n'avons pas peur. Voyez, frères et sœurs. Et donc, ils mettent l'accent sur la connexion les uns des autres, les uns avec les autres. Voyez, et c'est ça le principe de Babylone. Voyez, donc unissons-nous, selon Genèse 11, soyons forts. Hein? Bâtissons-nous un nom, bâtissons-nous une tour et une ville. Et le sommet de cette tour doit toucher le ciel. Voilà Babylone, frères et sœurs. L'histoire se répète. Et donc on voit que c'est la cupidité. Et il est dit que plusieurs les suivront dans leur égarement, dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront. Voilà pourquoi ils sont suivis comme ça. Frères et sœurs, c'est pas étonnant. Ça couche avec des femmes, ça vole l'argent des gens. N'est-ce pas? Et les gens continuent à les suivre. Ça ne prêche pas la sanctification. Ça ne prêche pas le ciel, le retour de Jésus. Il ne prêche pas, mes amis, l'enlèvement de l'église. C'est fini ça. Ils prêchent la terre et ils vous disent, n'est-ce pas? Voilà leur doctrine, frère. Il y en a plein que nous allons détailler un peu. Ils vous disent que les pauvres, hein, c'est ça, non? Si tu es pauvre, tu es maudit. C'est ce qu'ils disent, hein? Donc confirmez-moi, David. Oui, exactement. Et aussi, en parlant de la prospérité, hein, de la cupidité, ils disent que comme Dieu est riche, tu dois être riche. Moi, j'ai aussi, par rapport à cette doctrine, on m'avait expliqué aussi à l'époque qu'en fait, les premiers disciples de Jésus, notamment les apôtres, même Paul, avaient mal compris le message de Jésus par rapport à la prospérité. D'où le fait qu'il y avait certains passages où Paul évoquait parfois dans l'abondance, parfois dans la disette. On m'a expliqué que en fait, ils vivaient mal la parole de Dieu. On m'a expliqué la doctrine de la prospérité financière. C'est ce qu'ils disent. Alors, donc, ils sont complètement malades, ces hommes. Ils sont envoûtés et ils envoûtent les chrétiens, comme 2 Timothée 3 le dit. Les hommes imposteurs et méchants avanceront toujours dans l'impiété, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc 2 Timothée 3, 14. Voilà, donc ce n'est pas étonnant. Donc déjà, bibliquement parlant, hein, si quelqu'un, selon la Bible, si quelqu'un est pauvre, il n'est pas sous la malédiction. Au contraire, nous allons d'abord redéfinir la richesse, selon la Bible. Frères et sœurs, ce soir, mes amis, c'est le Mont Carmel. Ce soir, nous démontons encore le système religieux. Et je vous assure, comme vous le savez, je n'ai peur de personne. Et beaucoup disent, non, il est violent verbalement. Ce n'est pas mon problème. Jésus-Christ était encore plus dur que moi. Et nous suivons ses traces.
Parce que nous voulons que les gens aillent au ciel et non en enfer. Voilà. Et nous sommes, mes amis, allons voir dans la parole de Dieu. Nous voulons nous baser sur la parole. Qu'est-ce que la richesse selon la Bible? Selon la Bible, il y a deux types de richesses. Yann, mon frère, et David. La première richesse, elle est spirituelle. Tu peux nous lire Éphésiens 1:3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc déjà ici, nous voyons déjà que tous les chrétiens sont bénis spirituellement. Hein? Ils ont toutes les richesses spirituelles en Christ. Donc, hein, en Christ, c'est Yeshua. Donc déjà, nous comprenons que la vraie richesse, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. D'accord? Elle est spirituelle. Et aucun chrétien digne de ce nom ne doit accepter cette fausse doctrine qui, mes amis, les condamne. Hein, que les chrétiens n'acceptent pas cette doctrine. Les vrais chrétiens n'acceptent pas cette doctrine qui les condamne. Parce qu'ils ont des problèmes d'argent, tout ça, parce qu'ils sont au chômage. Qu'ils ne se sentent pas condamnés parce que c'est une doctrine diabolique. La parole me dit que tous les chrétiens véritables sont bénis spirituellement de toutes sortes de richesses. Donc, la première richesse, elle est spirituelle. C'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'assurance, c'est par-dessus tout, c'est notre Père Céleste, notre Dieu, parce que Dieu est esprit. Le fait de l'avoir dans notre cœur, c'est une richesse, mes amis, voilà, inestimable. D'accord? Donc, la deuxième sorte de richesse, selon les Écritures, c'est la richesse, mes amis, et comment dire, tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui procède de Dieu. D'accord? Donc nous sommes dans Genèse chapitre 13, verset 1er. Genèse 13, 1. Genèse 13, 1. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Et Abraham était très riche en bétail et en argent et en or. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. L'argent ici, ce n'est pas les billets de banque. C'est l'argent et l'or ici, ce sont des métaux que Dieu a créés. D'accord? Donc, dans toutes les Écritures, nous voyons ces deux types de richesses qui proviennent de Dieu, qui proviennent du Seigneur. C'est-à-dire la richesse spirituelle et la richesse naturelle, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, le bétail, hein, donc les animaux, les terres, les champs, tout ce que Dieu a donné. D'accord? Donc, maintenant, il y a une troisième richesse dont parlent les Écritures qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est une richesse qui provient de Satan, des hommes. C'est la richesse matérielle et financière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Nous devons redéfinir les choses afin que les chrétiens soient bien enseignés pour ne plus qu'ils soient sous le joug de la condamnation de ces serviteurs de Satan qui les envoûtent avec les enseignements inspirés par les démons. Matthieu chapitre 22, mes amis. Et alors, voilà, Matthieu 22, c'est ça. Et donc, nous sommes au verset 15. Verset 15. Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent ensemble comment ils le surprendraient en parole. Et lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens en disant « Maître, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Et Jésus, connaissant leur malice, dit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie de tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César les choses qui sont à César et à Dieu celles qui sont à Dieu. » Voilà, donc on va tendre un piège à Jésus avec, n'est-ce pas, de l'argent, de la monnaie, parce qu'à l'époque, la monnaie existait déjà, donc depuis le 6e siècle, à l'époque de, voilà, avant Jésus-Christ, et on va lui tendre un piège. Et on lui demande, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas? S'il avait dit non, on allait pouvoir trouver une occasion de l'accuser, de le condamner. Et le Seigneur leur demande de lui montrer cette pièce de monnaie, ce billet de banque.
en gros, hein, cette pièce de monnaie. Et il leur pose la question, cette pièce porte-t-elle l'effigie de Dieu? En gros, c'est ça. Hein? Est-ce qu'elle porte, cette pièce porte-t-elle mon image, ma signature, mon sceau, ou le sceau de quelqu'un d'autre? Et ils lui répondent de César. C'est-à-dire César, le roi de ce monde. D'accord? Le roi, hein, l'empereur romain de l'époque. Ils lui disent, c'est de César. Donc il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui lui appartient. Donc ça veut dire que les billets de banque que nous avons, là, que vous avez, n'appartiennent pas à Jésus. Cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Elle a été créée par les hommes. Et les billets de banque modernes ont été créés par, mes amis, les Illuminati. Voilà pourquoi les plus riches de ce monde sont les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les cancaristes ou ceux qui pratiquent la doctrine de Ekankar, les maïkariens, ceux qui pratiquent le maïkari. Ce ne sont pas les chrétiens. Voyez? Les plus riches sont les satanistes. Il faut le dire clairement. Prenez, regardez le billet de banque que vous avez, la signature qu'il y a dessus n'est pas la signature d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. C'est la signature du gouverneur de la Banque de France, ici en France, qui est bien sûr un Illuminati, un franc-maçon. Forcément, parce que je ne peux pas occuper une telle fonction si tu n'as pas fait allégeance au système antichrist. D'accord, frères et sœurs? Donc maintenant, ces faux prophètes, ces faux enseignants, ils disent que les chrétiens qui ne sont pas riches avec les billets de César sont maudits. Quelle condamnation, quelle confusion! Frères et sœurs, ils se servent d'Abraham, alors qu'Abraham n'était pas riche avec les billets de banque. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont parler de David, mais David n'était pas riche avec les billets de banque. David était riche en troupeau. Lisez la Bible. Et à l'époque, Dieu était leur roi. Ils étaient sous la théocratie, le gouvernement de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un système impie, antichrist. Vous voyez, frères et sœurs, la marque de la bête. On ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Voilà pourquoi ces pasteurs veulent maintenant que vous ayez la marque de la bête pour pouvoir vous enrichir. Voilà pourquoi ils sont déjà marqués. Ils ont déjà sur leur front et sur leur cœur la marque de la bête, le 666. Cette richesse diabolique. Allons voir la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens pauvres étaient-ils condamnés par Paul, Pierre, Jacques et Jean? Allons voir dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, j'aime la parole. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Voilà. Et c'est le mont Carmel. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne, on va faire un débat. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la parole. Il faut que les chrétiens, sur le mont Carmel, que les chrétiens découvrent la vérité, frère. Dieu m'a donné ce langage-là. Parler comme ça, crier comme ça, ne m'en voulez pas. C'est ma façon de procéder. Je ne l'ai pas cherché. Dieu m'a demandé d'être comme ça, de parler comme ça. Voilà. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis qu'une voix qui crie. Voilà. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. Yann, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 1er? Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Paul nous apprend ici que les Macédoniens, qui étaient parmi les chrétiens les plus spirituels du 1er siècle, étaient profondément pauvres. Oh, acclamons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est magnifique. Paul l'a dit, c'est bien écrit, hein, leur profonde pauvreté. J'aime la parole de Dieu, Yann. Hein? Leur profonde pauvreté, malgré cela, ils ont quand même soutenu l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Hein? Donc, il y avait des chrétiens dans la Bible pauvres, non spirituellement, non, mes amis, spirituellement, bien sûr. Ils étaient riches spirituellement, mais pauvres selon la richesse de ce monde. Selon les critères de richesse des gens de ce monde. C'est-à-dire l'argent monnaie. Oh Jésus de Nazareth, ta parole est magnifique. Chrétiens, si vous n'avez pas de billets de banque avec vous tout le temps, ne vous sentez pas condamnés. Nous avons besoin de notre pain quotidien. Paul a dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et ceux qui veulent s'enrichir
avec les billets de banque, les frères, tombent dans la tentation, dans le piège de l'ennemi, dans beaucoup de choses pernicieuses qui le plongent dans la ruine. Car l'amour de l'argent monnaie est la racine de tous les maux. Voilà ce que la parole, la doctrine chrétienne nous dit, la doctrine apostolique nous apprend. Oh chrétiens, j'aime l'évangile. Vous vous rendez compte de David ici? Est-ce que tu savais même que David, honnêtement, qu'il y avait des chrétiens spirituels qui étaient profondément pauvres à cause du manque de l'argent monnaie? Non, pas vraiment, non. Profondément pauvre. Ça, j'ai jamais fait attention, je crois. On acclame encore l'évangile. Oh! Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, lisez bien les épîtres de Paul destinés aux Macédoniens, c'est-à-dire Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Vous verrez comment ces chrétiens étaient spirituels. Vous verrez comment Paul, lisez ces 3 épîtres-là, parce que c'était les Macédoniens. Vous allez voir comment Paul les encourageait par rapport à l'amour qu'ils avaient. Ils étaient riches en amour, riches en sainteté, hein? Riches, ils connaissaient la parole et ils soutenaient le ministère de Paul, bien qu'étant pauvres à cause du manque de l'argent monnaie. Mais c'était les seuls chrétiens qui ont soutenu le ministère de Paul. Comme pas possible. Oh, que Dieu nous aide, que les écailles tombent, les ministères de la prospérité financière là vont être démontés, déballés, dénoncés, exposés, frères et sœurs, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? C'est ça l'évangile pur. Frères et sœurs. Voilà. Donc nous allons continuer encore dans cet élan-là, dans cette optique, frères et sœurs. Allons voir un apôtre à qui il manquait les billets de banque, mais qui avait une onction terrible. Hein? Notre grand frère Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 3, bien sûr. Vous pensez qu'avec cet évangile de la prospérité financière, que vous allez gagner les présidents parce qu'ils sont plus riches que vous? Ce n'est pas cet évangile-là dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre que leur argent est rouillé. On va le voir, frères et sœurs. On va le voir dans Jacques chapitre 5 là-bas. On va entendre l'évangile ce soir encore, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh my God, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Moi, là, il ne faut pas provoquer, mes amis, l'onction que Dieu m'a donnée là. Parce que, mes amis, là, on va tout démanteler, là, tout casser au nom de Yeshua. Que les vrais chrétiens reviennent à la parole pure. Jesus Christ. Nous sommes dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était à 9 h, un homme boiteux, dès sa naissance, y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, nommé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre, ayant avec Jean, arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ok. Tu peux au nom de Jésus-Christ, lève Au marche. Jésus-Christ. Je n'ai ni argent, ni or. Or. Acclamons encore le Seigneur. Je n'ai ni argent, ni or. Ici, Pierre parlait aussi des métaux, c'est-à-dire de l'argent monnaie, parce qu'à l'époque, hein, les pièces d'argent, les pièces de monnaie étaient en métal. D'accord, et voilà, il y avait même la pratique du rognage. Et, donc voilà. Donc, et toutes les pièces à l'époque étaient en métal, or ou argent. Et Pierre dit, n'est-ce pas, après avoir reçu l'onction royale, après avoir été oint du Saint-Esprit, Pierre avait une onction terrible. Pierre, son ombre guérissait les malades. Pierre, mes amis, son ombre chassait les démons. Mais Pierre dit, n'est-ce pas, à cet homme mendiant, j'ai pas les billets de banque. Mais par contre, j'ai une richesse que je veux te donner. Au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia, mes amis. Oh, Seigneur mon Dieu. Hein? La parole véritable, frères et sœurs. Revenons à la simplicité de l'évangile. Hein? Satan est menteur, le père du mensonge. Hein? Il a détourné beaucoup de ministères, beaucoup de chrétiens du vrai évangile. Frères et sœurs. Voilà. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux » mes amis, les pauvres en esprit.
Ce n'est pas seulement des gens qui sont, mes amis, qui n'ont pas cette grande connaissance. C'est aussi parce que nous sommes des esprits. Avant tout, lors de la naissance nouvelle, nous devenons des esprits. Celui qui est né d'esprit est esprit. Donc les pauvres en esprit, ce sont ces enfants de Dieu qui sont traités de tout le nœud, calomniés, traités de pauvres parce qu'ils manquent d'argent. Traités de moins que rien. Parce qu'ils aiment la parole, Jésus dit, ah ben, le royaume des cieux est pour eux. Voilà. Mes amis, vous avez vu l'église de Laodicée? Elle est riche financièrement. Elle est riche en or, en habits, en vêtements, tout ça. Le Seigneur l'appelle pauvre. Mais vous voyez que Dieu n'a pas le même critère de richesse que nous. L'église de Laodicée est une église très riche, on va le voir. Mais Dieu l'appelle pauvre. Allons dans Jacques chapitre 5. J'aime la parole. Si tu veux, mes amis, qu'on s'entende, il faut que tu sois dans la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'accord. Si Jésus n'est pas au centre, là, on ne peut pas s'asseoir et prier ensemble. Ce n'est pas possible. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, si deux d'entre vous s'accordent, on ne peut pas s'accorder avec les pécheurs, les voleurs. Frère, non. On s'accorde avec les gens qui veulent craindre Dieu. Voilà. Et c'est avec eux qu'on va prier ensemble, avancer ensemble. Pas avec les charlatans. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 1er. Or maintenant, vous riches, pleurez et poussez de grands cris à cause des malheurs qui s'en vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livrés aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Voilà. Tu te rends compte ici? Jacques, j'aime Jacques. Jacques est intransigeant. Jacques ne va pas par quatre chemins. Jacques va droit au but. Je suis convaincu que les riches n'invitaient pas Jacques chez eux. Je suis convaincu que les gens devaient dire de Jacques, il manque d'amour. Il n'est pas sage. Oh non, mais il ne faut pas l'inviter. Il avait l'épée. Où sont ces prophètes aujourd'hui? Un prophète qui est invité dans les églises là, il n'est pas prophète. Un vrai prophète n'est pas invité dans les églises. Je vous dis la vérité. Un prophète dans une fédération, non, ce n'est pas un prophète. C'est le prophète de Baal. Vous avez vu les prophètes de Baal? Ils étaient dans une association, dans une fédération de 850 églises. C'est-à-dire 850 prophètes. Et chaque prophète avait son groupe de personnes. Donc c'est une association, c'est une fédération à la tête de laquelle il y avait Jézabel et Akab. Contrôlé par la politique. Et donc un vrai prophète chrétien ne peut pas être invité par ses pasteurs parce qu'il va tout casser. Ils vont l'inviter une fois, ils ne vont plus le réinviter. Un vrai prophète est toujours solitaire. Il est toujours écouté et suivi par les gens solitaires. Qu'on va traiter de rebelles, de fous. Les prophètes, comme Jean-Baptiste, dans une fédération, vous ne le trouverez pas. Michée, il était seul pendant que les 400 prophètes prophétisaient des bonnes choses à Akab. Donc, un pasteur qui est dans une fédération, un pasteur qui est dans une dénomination, un pasteur qui est dans une pastorale est un prophète de Baal. Les vrais pasteurs, ils sont comme des prophètes, ils sont seuls, ils sont solitaires, ils sont lapidés, ils sont, mes amis, ils suivent l'étoile, ils suivent Jésus. Des hommes dont le monde n'est pas digne. Nous sommes dans une génération où il y a même des femmes pasteurs. Alors il n'y a même pas un seul verset où on a vu une femme pasteur. Ça c'est encore un autre problème. La confusion, le mélange, les gens ne savent même plus faire la distinction entre leur main gauche et leur main droite. Tellement que Babylone a envahi le monde. L'or, l'argent de ces hommes sont rouillés. Moi j'aime cet évangile-là. Frère, de dire à Bill Gates, ton argent est rouillé. Quand tu vas être enterré, tu seras entre quatre planches. Tu ne seras pas enterré avec ton argent. Et tu auras les comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'évangile que j'aime, frère. Au nom de Yeshua. Ah oui.
Parce qu'aujourd'hui, les riches commencent à prendre en otage ces églises. Hein? Il y a des partenaires financiers dans ces églises. C'est grave. Voilà pourquoi les pasteurs ont perdu leur message. Voilà. Frères et sœurs, on continue. La richesse. Alléluia. Maintenant, regardez comment Dieu est riche, frère. Éphésiens chapitre 3. Hein? De quoi Dieu est-il riche? Éphésiens chapitre 3. Je sais que vous aimez la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Nous lisons à partir du verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne point relâcher à cause de mes afflictions que je souffre pour l'amour de vous, ce qui est votre gloire. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment sanctifiés. Ok. Les richesses de sa gloire. N'est-ce pas, Yann? Donc Dieu est riche en gloire. Dieu est riche aussi en miséricorde. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne juste de quoi nous avons besoin. Le pain quotidien. C'est ça l'évangile, frère. Il ne nous donne pas le pain mensuel. C'est-à-dire des comptes bancaires bien approvisionnés. Si on a un projet, il nous donne de quoi faire notre projet. Mais si ça commence, on commence à avoir des excédents, des millions sur le compte, on ne va plus avoir foi en Dieu. On n'ira plus le voir chaque jour. Parce qu'on aura notre pain annuel. Donc pendant un an, on va négliger la prière, on va négliger Dieu. Or, Dieu veut que chaque jour, nous allions le voir pour notre pain quotidien. Comme la manne. Il disait aux enfants d'Israël, vous n'allez pas garder la manne plus d'un jour. Et ceux qui osaient le faire, la manne pourrissait. Parce que Dieu voulait que chaque matin, ils aillent devant son trône pour prendre leur manne. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Bah oui, voyez mes amis? Oh oui. Alors, ne vous laissez plus, mes amis, troubler par ces doctrines de démons. Je vous assure, ces enseignements qui sont apportés par ces faux docteurs, mes amis, ouvrent des portes spirituelles dans vos cœurs, dans vos maisons, et les démons viennent prendre place, viennent combattre vos enfants, parce que vous acceptez cette doctrine de démons, cette doctrine de Lucifer. L'église de Laodicée, Apocalypse, chapitre 3. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Je connais tes œuvres, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais ou froid ou bouillant. Parce que donc que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Voilà cette église qui se réclame de Dieu, hein, avec l'évangile de la prospérité. Cette église qui dit qu'elle est riche, qu'elle s'est enrichie. Comment? En vendant la Bible, qui a été donnée gratuitement. En vendant des CD, des chants que cette église a reçus gratuitement. En vendant des coffrets d'enseignement, 50 € le coffret, avec des titres complètement philosophiques, venant de la New Age, les 7 clés pour réussir son mariage, le 21 lois du royaume. Hein? C'est la confusion, frères et sœurs, et c'est terrible. C'est des marchands du temple. Tout est monnayé. Même les PDF de leurs livres sont vendus. Et les gens veulent que je me taise. Frère, je ne veux pas me taire. Vous ne savez pas, mes amis, à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à celui qui est à moi, qui est plus fort que vous. Et il faut parler. Vous allez dire, mais pourquoi écrire? Mais regardez la Bible, les gens qui ont parlé de la part du Seigneur, beaucoup ont crié. Quand un enfant vient au monde, vous allez l'empêcher de crier? Non, il crie. C'est parce qu'il n'y a plus de cris dans nos églises que les gens se sont endormis. Voilà. À minuit, on cria, voici l'époux. Il faut crier. Voilà. On n'est pas dans une église catholique où le prêtre refuse de crier parce que sinon, ce qui est en dessous de sa soutane va être dévoilé. C'est-à-dire la pédophilie, pour la plupart, la sorcellerie, l'idolâtrie. Voilà. Donc, vous savez que Dieu m'a donné une langue pour parler. Et malheureusement, cette langue ne peut pas se taire. Donc, il faut que je parle. Voilà. Et je crois que je ne suis pas le seul à parler. De plus en plus de chrétiens prennent le courage maintenant pour parler au nom de Yeshua. Voilà. Donc,
Voilà, cette église qui est pauvre, Yann. Dieu l'appelle pauvre, aveugle. Et il lui dit quoi? On continue la suite. Pour qu'elle soit riche, que doit-elle faire, cette église? Au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah! Donc, la vraie richesse, selon la Bible, n'est-ce pas, mes amis, c'est l'or, de l'or éprouvé par le feu. Amen. Alors, allons voir cet or-là. Job 22. Moi, je veux être biblique. Je veux être biblique, frères et sœurs. Ne m'en voulez pas. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel, frères et sœurs. Pour être riche, Yann, il ne faut pas les billets de banque. Hein? Selon Dieu, selon le monde, oui. Mais selon Dieu, pour être riche, il ne faut pas, mes amis, la dîme que les gens exigent aux chrétiens, que ces partisans de la dîme exigent aux chrétiens. Il faut acheter de l'or éprouvé par le feu. Alors, allons voir dans Job 22. Yann, je ne sais pas si tu as trouvé ce passage-là. Job chapitre 22. Alors, voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Au verset 21. Verset 21. Attache-toi à lui, je te prie, et demeure en repos. Par ce moyen, il t'arrivera du bien. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Chasse l'iniquité loin de ta tente, et tu mettras l'or sur la poussière, et l'or d'Ophir sur les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, et l'argent de tes forces. Ah! Donc, l'or éprouvé par le feu, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, littéralement, Jésus-Christ. Parce qu'il est passé par cette grande épreuve. Parce que le feu, ici, c'est la croix. D'accord? Le feu purifie toute chose. C'est la croix. Le baptême de feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Donc, c'est le feu du Saint-Esprit. D'accord? Donc, l'or éprouvé par le feu, selon Job 22, c'est Dieu lui-même. Donc, la vraie richesse chrétienne, c'est quand vous avez Dieu avec vous. C'est ça l'évangile que nous voulons prêcher, que nous prêchons, que nous prêcherons encore jusqu'à notre mort. Nous parlerons. Je vous assure, jusqu'à mon dernier souffle, je veux vous annoncer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vérité pure. Ah oui. C'est ça l'évangile, Yann. Tu te rends compte? Ah, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois riche. Et un collyre pour que tu vois. Le collyre ici à l'époque, le collyre était, mes amis, un médicament à base d'huile d'olive. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous oint pour pouvoir voir. C'est lui qui donne la révélation. Et des vêtements, n'est-ce pas, blancs pour, n'est-ce pas, que notre nudité soit couverte. Donc c'est la justice. Christ est notre vêtement, selon Romains 14. Frères et sœurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend également là? Qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? Comment peut-on acheter ce or éprouvé par le feu? Avec quel moyen, avec quel argent, Yann? Ésaïe 55. Amen. Jesus Christ. J'espère que vous aimez la parole, frères et sœurs. J'espère que Dieu nous fait, nous nous régalons avec la parole pure que Dieu nous donne. Ésaïe 55. À partir du verset 1er, mes amis. Oh là, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi employez-vous l'argent pour des choses qui ne nourrissent point? Et votre travail pour des choses qui ne rassasient point? Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Venez acheter sans argent. Alors pourquoi ces chrétiens vendent-ils leurs albums, leurs coffrets? Ces pasteurs, mes amis, se font-ils de l'argent sur le dos des chrétiens, sur le dos du Seigneur? Alors qu'Ésaïe 55 nous dit, venez acheter sans argent, juste avec la foi. Venez acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire Yeshua lui-même. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut annoncer avec force et détermination. Oh Dieu, sauve-nous. Cet évangile, mes amis, de moins en moins, il est prêché. De moins en moins. Tout tourne autour de l'argent monnaie actuellement. César a pris place dans les églises. L'homme impie a pris place dans les églises avec sa richesse qu'il impose aux chrétiens. C'est Apocalypse 13. Sans la marque de la bête, on ne peut ni acheter ni vendre. Eh bien, la marque de la bête, frères et sœurs, c'est aussi l'argent. Parce que la marque de la bête a un rapport avec le commerce, a un rapport avec, mes amis, les achats, les ventes. Donc, vous voyez bien que la marque de la bête
un autre aspect de la marque de la bête, c'est l'argent monnaie. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, hein, de qui porte-t-elle l'effigie? L'inscription. Et l'inscription de César. Donc César est l'image de l'Antéchrist. Donc c'est la bête. Quand Jean, dans Apocalypse 13, va parler de la bête, il voyait aussi César, littéralement Domitien, qui était César à cette époque. Et il va l'identifier comme étant la bête. Donc la marque de la bête, mes amis, signifie aussi l'argent monnaie que nous utilisons aujourd'hui malheureusement, parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais un autre aspect de la marque de la bête, c'est le péché. Mais vous voyez mes amis, avec la marque de la bête, c'est-à-dire l'argent, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs vous disent que vous devez vous enrichir, vous devez mes amis en avoir beaucoup, donc de cet argent, monnaie, sinon Dieu ne sera pas avec vous, ou sinon vous serez considéré comme frappé de Dieu, maudit par lui. Mais c'est une insulte, c'est une infâme, c'est un mensonge de Satan, frères et sœurs. C'est terrible. Oh, que Dieu nous aide. Si vous avez des questions, appelez-nous, il n'y a pas de problème. Mes amis, David, une autre question? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Yann, là-dessus. David? Non, je me rends compte que c'est vraiment de plus en plus compliqué de rester dans la vérité. Hein. Il y a vraiment beaucoup de combats et il faut être vraiment intransigeant. Et à quel point aussi ce genre de message attire encore une fois la haine. C'est assez impressionnant. Ah, bah t'as été réclamé. Hein. Ouais. Mais quand on voit à l'origine, hein, on a parlé tout à l'heure de Caïn, de Balaam et de Corée, on voit tous ces éléments se mettre en place. Et puis par rapport aux alliances aussi, le fait de s'allier pour toujours gagner plus d'argent, ce genre de choses, on est vraiment on est vraiment à la fin des temps. C'est vraiment triste de voir toutes ces choses. C'est le mélange. Et les gens qui ne veulent pas se mélanger, on les traite d'hérétiques, de gourous, hein, des gourous, des sorciers, des sectes. Alors qu'on ne veut pas se mélanger en fait. Voilà, et on dit qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas d'amour, hein, donc qu'ils condamnent. Donc, et c'est terrible, parce qu'ils ne veulent pas se mélanger, ils ne veulent pas être dans une fédération, comme Paul, Pierre, Jacques et Jean, qui n'étaient pas dedans, qui n'ont fait que suivre Jésus. Et donc voilà, c'est notre génération, il y a beaucoup de pression, mais chrétiens, ne cédez pas si vous voulez aller au ciel. Allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Oui, les églises de prospérité, ils utilisent Matthieu 6,33. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ou plutôt, il se sert de ce verset-là pour dire que Dieu veut nous enrichir, même matériellement. Alors, je vous pose la question, quelle est la réelle signification de ce verset? Ok. Alors, si on remonte un peu dans le contexte de ce passage, et le Seigneur disait aux apôtres, aux disciples, de ne pas s'inquiéter pour leur lendemain, oui, pour leur nourriture, pour leurs vêtements. Et il leur disait qu'à chaque jour suffit sa peine. En fait, dans l'enseignement de Jésus, notamment dans Matthieu 6, il disait que les chrétiens, les personnes qui ont foi en Dieu, donc ses disciples, les chrétiens, seront nourris quotidiennement par Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas la notion d'amasser, comme le monde actuel nous l'a appris. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit que celui qui épargne à l'excès, n'est-ce pas, s'appauvrit. D'accord. Donc, c'est vraiment le principe de la dépendance, hein, donc la dépendance quotidienne envers le Seigneur, que Dieu, n'est-ce pas, exige, enseigne. Ok. Ben, merci beaucoup, frère Chora. Que Dieu soit béni, Au frère. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc frère, l'heure est grave, je vous assure, chrétiens, ouvrez grandement les oreilles. Si vous voulez aller au ciel, chrétien, enfant de Dieu, je pleure en parlant dans mon cœur. Mon cœur souffre, saigne. Ouvrez grandement les oreilles. Prenez vos jambes à vos coups. Quittez les églises où ces enseignements sont donnés. Bouchez vos oreilles à ces enseignements. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Satan ou des hommes. Courez, sauvez-vous, Jésus est à la porte. Faites attention aux gens qui veulent vous recruter, qui vous envoient des SMS pour vous dire qu'ils prient chez eux à la maison. Un vrai ministère n'appelle pas les chrétiens pour aller prier chez lui. Il envoie les gens à Dieu. Un vrai ministère recommande Dieu aux hommes.
Ceux qui veulent vous recruter en envoyant des SMS tous les jours, mes amis, regardez comment ils vivent avec leurs femmes. S'ils ont des enfants, s'ils ont des femmes, regardez s'ils sont responsables dans leur maison d'abord. Priez, Dieu vous montrera leur état d'âme. Et je vous assure, nous avons pris l'engagement de dénoncer ouvertement ceux qui, mes amis, sillonnent les nations pour enseigner les fausses doctrines, que ce soit en France, en Belgique, partout. Et nous allons dénoncer également leurs associés, frères et sœurs, pour que vous ayez la vérité. Et je sais que ce combat n'est pas facile, mais Dieu m'a dit, si tu te tais, je t'enlève. Donc je préfère parler. C'est pour cela que je dis de plus en plus, je suis seul. C'est pas parce que, c'est pas par orgueil, c'est parce que je veux, frères et sœurs, porter cette croix, ma croix, et répondre fidèlement à l'appel que le Seigneur m'a adressé, celui de crier ici et là, d'annoncer aux chrétiens que Jésus revient, qu'ils doivent se repentir, que nous devons nous repentir et revenir à Dieu, afin que chaque chrétien retrouve son intimité personnelle avec Dieu. Voyez, frères et sœurs, pour ne plus se mettre sous le joug d'un pasteur, d'un prédicateur ou de quelqu'un qui ouvre sa maison, qui va encore vous recruter pour vous contrôler, n'est-ce pas? Donc, finis cette époque-là, mes amis. Priez vous-même déjà avec vos femmes, vos enfants chez vous. Et ensuite, Dieu vous montrera qui sont les vrais chrétiens avec qui vous pouvez prier. Et si vous êtes dans une assemblée où l'évangile est proclamé dans toute sa vérité, où chaque chrétien est libre de pouvoir partager, de pouvoir chanter, où on ne vous exige pas une certaine somme, que ce soit dîme ou pas, ou autre, eh bien, si cette assemblée craint réellement le Seigneur, eh bien, continuez à prier là-bas, à persévérer. Mais si c'est une assemblée où un pasteur ou sa femme vous contrôle, vous empêche de vous exprimer, s'il n'y a pas la notion de la séparation d'avec le péché, s'il ne prêche pas la séparation d'avec le péché, d'avec les impies, quittez cette église. Courez, sauvez-vous, sauvez vos enfants. Sinon, c'est l'enfer qui vous attend, chrétien. Et vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous avait pas averti. C'est pour cela que je ne vous recommande aucune église, aucun pasteur, aucun ministère. Et comme je le dis hier aux frères et sœurs de Belgique, de Bruxelles particulièrement, je ne reconnais aucune église de maison à Bruxelles. Je sais qu'il y a des frères et sœurs avec qui nous partageons la parole, parfois il y a un vendredi sur 3, sur 2, selon que Dieu nous conduit. Mais je ne reconnais aucune église de maison. Chrétiens, ouvrez grandement les oreilles. Sauvez-vous de cette génération impie. Nous sommes à l'époque de Lot, de Noé, où la vérité a disparu pratiquement. Oui, il y a quelques chrétiens ici qui prêchent la vérité, mais ce n'est pas à moi de vous le recommander. Priez vous-même, chez vous. Dieu vous le montrera. Je fais ma part, faites votre part. C'est ça mon travail, frères et sœurs. Ok. Donc voilà, frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Revenons à la parole. Frère, je ne veux plus me taire. Croyez-moi, si j'ai affaire au péché de quelqu'un, je veux l'avertir comme la parole le dit. Si la personne se repent, il n'y a pas de problème. Mais si elle refuse de se repentir, nous allons le dénoncer. Si c'est un pasteur, afin que vous sachiez qui est faux, qui est qui. Et si vous êtes averti, ensuite vous verrez vous-même avec le Seigneur. Par contre, si vous n'êtes pas averti, vous pourrez dire, frère, vous savez telle vérité, telle chose, vous avez telle information, vous ne nous avez pas avertis. Donc, voilà. Donc, moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Et personnellement, je ne laisserai pas aujourd'hui des gens se servir de ce message, des fruits de ce message, pour, mes amis, s'accaparer des âmes, pour dépouiller les âmes. Parce que beaucoup se sont servis, mes amis, de cette parole, de mon nom, pour accaparer les âmes. On ne va pas les laisser faire, frères et sœurs, croyez-moi. Parce que Dieu qui m'a dit de libérer son peuple, mes amis, ne me laisse pas tranquille si ce peuple est encore sous la captivité d'un pasteur ou d'un soi-disant chrétien ou d'un faux frère. Et on va l'avertir s'il continue. On va citer son nom et le dénoncer ouvertement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez, ce n'est pas la mort qui nous fait peur, ce ne sont pas les critiques qui nous font peur. On est passé par là, on a fait des vidéos sur nous, on a vu que ça n'a tué personne, on a fait des blogs sur nous, ça n'a tué personne, frères et sœurs, et personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Et nous savons que Dieu qui nous a appelés frères est fidèle et il combat pour son peuple au nom de Yeshua. Paul disait, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Vous voyez, frères et sœurs, traités de sorciers, magiciens, gourous,
faux prophètes, ce n'est pas un problème, mais mes amis, on reconnaît un arbre à ses fruits et nous allons continuer à travailler. Et surtout que Dieu guérit de plus en plus les gens, des frères qui se convertissent du monde, qui viennent du monde entier, et nous sommes encore encouragés, nous sommes plus déterminés à aller de l'avant au nom de Yeshua, parce qu'il y a beaucoup de témoignages des frères et sœurs qui sont délivrés. Et voilà, d'autres questions, David, peut-être, non? Effectivement, on avait eu d'autres questions qui ne concernent pas par contre l'enseignement. D'accord. Je ne sais pas si... Voilà, donc je vais voir la sœur tout à l'heure pour répondre à ces questions. Et comme ce serait bien de rester dans ce feu. Voilà, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Bonsoir donc au frère David, bonsoir au frère Yann. Hein. Voilà, donc j'avais vraiment à cœur d'intervenir ce soir. Parce que, voilà, en fait, pendant que vous étiez en train de prêcher, là, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai été animé d'une colère sainte, en fait, on va dire. Parce que on est fatigué de tous ces escrocs, ces voleurs, comme vous le dites si bien, voilà. On les dénonce dans l'amour, bien évidemment. Mais on a vu des choses dans les assemblées qui vraiment aujourd'hui, vraiment, ce message nous permet de réaliser qu'on était vraiment loin. C'est-à-dire que moi, pour donner un petit témoignage, j'ai été dans une assemblée où, soi-disant l'homme de Dieu, demandait à ce qu'on puisse, en fait, lui amener, qu'on puisse jeter sur lui de l'argent. Et c'était soi-disant nos problèmes dont il s'accaparait pour aller prier pour les âmes. Waouh! Et on voit à quel point le chrétien devient malade, en fait. Et on a été dans ces pratiques-là par le passé. Et ce monsieur a attiré, notamment mes deux sœurs, soi-disant sous l'onction. Il leur a demandé à chacune 900 € à peu près, à chacune. Et elles ont été attirées à lui, soi-disant sous l'onction. Et moi, je me demande si c'était pas carrément de la sorcellerie, de la magie, parce que elles ont été attirées alors qu'elles ne le voulaient pas. Et là, on est carrément hors des Écritures, et ça c'est très dangereux. Et malheureusement, aujourd'hui, mes sœurs sont encore dans le système, à tel point que je parlais la dernière fois avec ma sœur qui me disait qu'ils entretiennent leur pasteur à hauteur de 1 000 € par mois. Donc ça, c'est avec l'argent de l'église, donc des cotisations de je sais pas quoi, bon, comment ils appellent ça. Et ça fait mal au cœur, en fait. Et tout ce que vous dites, moi, je ne peux que dire merci Seigneur et continuer à crier, parce qu'il faut vraiment que le peuple de Dieu se réveille, parce qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Et il y a vraiment des gens qui sont captifs, frère Chora. Moi, dans ma famille, ils sont encore aveuglés et ça me fait de la peine. Tous les jours, je pleure, je crie au Seigneur, je dis Seigneur, fais quelque chose. Et j'essaie de leur faire accéder à ce message. Bon, tant bien que mal, mais je sais qu'un jour Dieu va les toucher. Mais vraiment, il faut vraiment continuer à parler, parce qu'il y a des familles qui sont divisées à cause de ces choses. Il y a des gens qui refusent même carrément de continuer à croire en Dieu et de se dire que voilà, on ne fait que nous dépouiller, mais on voit pas les guérisons, on voit pas les délivrances, on voit rien du tout, et ça fait mal au cœur. Alors moi, je peux que vous encourager, vraiment, je prie le Seigneur pour qu'il continue de vous donner des cordes vocales suffisamment, voilà, aiguisées, si je puis dire, pour continuer à crier, mais vraiment, on est fatigué, et c'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci frère. En tout cas, grâce à vos prières et à de tels témoignages et aussi à l'assistance de l'Esprit que nous continuons à faire ce travail. Et je peux t'assurer que ce n'est pas facile, parce qu'on a perdu tous les amis, et je bénis tellement le Seigneur parce que j'ai gagné l'ami fidèle. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu soit béni. Et je ne peux, personnellement, je parle parce qu'on va dire, mais il parle souvent de lui à la première personne, parce que je préfère m'impliquer d'abord moi-même. D'accord? Donc, personnellement, jusqu'à ma mort, je continuerai à crier. Amen. Amen. Parce que ça déçoit, ça fait mal au cœur de voir des chrétiens qui sont avilis, abrutis, et qui sont réduits à l'esclavage. C'est ça. Par ces voleurs du temple, ces marchands du temple. C'est vraiment ça. Par ces pilleurs du temple. Et qui se réclament de Dieu et qui ont pignon sur rue, qui sont Amen. sur tous ces sites internet que beaucoup de chrétiens visitent. Amen. Qui sont impudiques. Encore il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un faux pasteur qui a, n'est-ce pas, violé une jeune fille qui est partie le voir pour la prière.
Je le confrontais à son péché pendant son séminaire à Paris ici. Je lui ai dit, si tu ne te repens pas, je suis parti le voir avec la mère de cet enfant, de cette jeune fille. Je lui ai dit, si tu ne te repens pas, je veux te dénoncer sur TV de vie, je veux citer ton nom. Il était obligé de l'accepter devant ses collaborateurs. Mais il a repris de belles ces émissions et il est sur les sites de TV d'enseignement.com et Top Chrétien qui sont devenus des vraies poubelles. Hein? Des vraies poubelles. C'est impressionnant, frères et sœurs, comment les chrétiens vont boire ces eaux amères. Hein? Et ces sites-là comme Top Chrétien qui se permettent de dire de mettre ce passage de Matthieu 10, 8 qui dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Ils se permettent de mettre cette phrase-là, cette parole, alors qu'ils ont une boutique à côté où les articles qui tournent autour du nom de Jésus-Christ sont vendus, des coffrets d'enseignement, mais de qui se moque-t-on? Hein? Donc, ils se permettent de faire des appels de fonds en plus pour acquérir encore d'autres propriétés, hein, mes amis. Et chrétiens, mais réveillez-vous, ouvrez les yeux, mais jusqu'à quand allez-vous vous faire dépouiller? Nous savons que c'est des choses qui doivent arriver selon les Écritures. Mais les élus, les chrétiens destinés au ciel, réveillez-vous. Prions pour que les enfants du Seigneur sortent enfin de l'Égypte spirituelle, sortent enfin du joug de Pharaon. Amen. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de frères comme ça, de frères et sœurs qui sont révoltés, hein, qui ont des familles qui sont retenues captives hein, dans ces sectes. Parce que le mot secte utilisé dans 2 Pierre 1 signifie littéralement action de capturer. Donc ce sont des gens qui sont capturés par ces gourous, par ces voleurs. Et ils ont des programmes du lundi au dimanche. Donc empêchant ainsi les chrétiens de réfléchir. Vous voyez, c'est un système tellement impie. Donc les chrétiens sont, n'est-ce pas, matraqués, sont dans l'activisme. Et ils n'ont plus le temps de parler avec leurs femmes, d'être avec leurs enfants, leurs maris, leurs parents, tout ça. Donc ça brise des foyers, ça divise des foyers. Et c'est impressionnant. Impressionnant, frères et sœurs. La parole est claire. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un qui vous prêche la parole, s'il a des enfants, s'il a une femme, posez-lui la question, est-ce qu'il prend soin de sa femme et de ses enfants? Si ce n'est pas le cas, ne l'écoutez pas. C'est aussi simple que ça. Parce que la vie chrétienne, l'évangile commence d'abord dans sa famille, n'est-ce pas? Donc, avant de prétendre aller sauver les autres là-bas. Donc, c'est tout ce que nous dénonçons, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora. C'est la sœur Jeanne et le frère Christophe. Soyez bénis, le frère Yann, le frère David. Nous sommes en train de suivre l'émission et vraiment, moi, je suis très marquée parce que j'ai été à une assemblée sur Lyon où on avait fait un enseignement qui disait que la pauvreté était une malédiction. Et en prenant des versets tels que la volonté de Dieu était que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme et que nous devons être la tête et non la queue et que nous devons prêter aux nations et non emprunter beaucoup de versets dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais même sans papier, sans travail et tout. Je m'en voulais, je me culpabilisais. C'est vrai que j'ai évolué dans cette assemblée et dans cette église, dans cet enseignement de prospérité, cette église où il fallait semer financièrement beaucoup pour récolter parce qu'on dit qu'il nous sera donné avec la même mesure secouée que nous aurons utilisée pour donner. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et pendant des années, je priais, je demandais au Seigneur la richesse financière. Et je bénis Dieu de m'avoir fait connaître Christophe. Et c'est à travers lui que j'ai connu TV de vie. Et depuis 1 an et demi aujourd'hui où je suis les enseignements, c'est vrai que le voile tombe tous les jours. Et je me repens même parce que j'ai réalisé que la plus grande richesse, c'est celle que j'ai aujourd'hui qui est Jésus-Christ, vraiment. Et je lui demande vraiment de me dépouiller de tout ce qui ne lui appartient pas et de tout ce qui peut m'écarter de lui. Vraiment, soyez bénis. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de certaines personnes comme les Yonggi Show et je ne sais pas beaucoup. La liste est exhaustive.
Merci. Il est dans la prospérité, Yonggi Cho, avec son livre sur la 4e dimension. Ce n'est rien d'autre que de l'hindouisme, hein, du New Age, de la sorcellerie voilà, indienne. Et donc, voilà, c'est la prospérité parce qu'il est invité dans toutes ces églises paganisées. Comme je vous l'ai dit, un prophète authentique ne peut pas être invité dans ces églises-là. S'il est invité une fois, il ne sera plus réinvité. Et le Seigneur a dit dans Jean 16, ils vous excluront de leur synagogue. Et Paul, Pierre, Jacques et Jean étaient exclus de synagogue. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, était exclu de la synagogue de Nazareth. Donc, et si ces prophètes, ces prédicateurs sont acceptés, invités sur ces sites internet paganisés, qui sont de vraies poubelles, s'ils sont invités dans ces églises paganisées, c'est parce qu'ils sont semblables, parce qu'ils sont pareils, parce que la parole est claire, frères et sœurs, mes amis. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui Amen. trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez, eux, ils marchent selon le conseil des méchants, des voleurs, des impies, qui les poussent à s'enrichir, à être puissants politiquement, à faire de la politique. Ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs. Et ils vont s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voilà pourquoi ils ont créé des fédérations dans lesquelles il y a de tout. Il y a des crapauds, il y a des souris, il y a des vipères, il y a des boas, mes amis, il y a des macaques, il y a des crocodiles, il y a de tout. Il y a des corbeaux. Voyez? Donc, c'est un mélange, c'est Babylone. Unissons-nous, soyons forts, bâtissons-nous une tour et une ville. Voyez? Faisons-nous un nom. D'où les dénominations. Donc, ça, c'est la sorcellerie. Donc, les vrais prophètes, les vrais pasteurs, mes amis, ceux qui m'écoutent ce soir, parce qu'il y a des pasteurs véritables qui m'écoutent, et ils sont seuls. Ils sont rejetés et ils font exactement ce que Dieu leur demande. Ils ne sont pas dans ces associations pastorales. Voilà, donc il faut que les chrétiens le comprennent. Si Jésus-Christ revenait physiquement dans cette génération, vous ne le verrez pas dans les églises baptistes, pentecôtistes, tout ça. Ils vont le chasser de là. Vous ne le verrez pas à s'asseoir, assis. Vous ne le verrez pas assis, mes amis, au milieu de pasteurs costumés, cravatés et soutanés, tout ça là, avec la kippa. Vous ne le verrez pas en train de faire son pèlerinage à Jérusalem, priant sur le mur de lamentation là-bas, mes amis, parce qu'il a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et ce n'est plus à Jérusalem ni dans les montagnes qu'il faut prier Dieu. Il faut le prier, l'adorer en esprit, en vérité. Vous ne le verrez pas dans tous ces systèmes complètement paganisés. Voyez? Donc, il n'est pas dans tout ça. Là. Paul, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas dans tout ça, dans toutes ces choses. Alors, pourquoi ces hommes et ces femmes sont-ils dedans? C'est parce qu'ils sont les émissaires de Satan. Ils sont les envoyés de Satan, c'est livré. Et mes amis, voilà. Et c'est tout. C'est Babylone, c'est les prophètes de Baal. Ils sont nombreux. C'est sûr qu'ils sont nombreux. Et les vrais prophètes comme Michée, comme Élie, comme Jérémie, mes amis, comme Ésaïe, ils sont seuls, solitaires. Voilà. Que Dieu soit béni. Alléluia. Soyez bénis, frère. Soyez bénis. Merci. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, la parole est annoncée. C'est clair. Donc, voyez, frères et sœurs. Et voilà. Que Dieu soit béni. Hein, que Dieu soit glorifié. Je sais que ce message énerve beaucoup, rend furieux les religieux. Eh bien, écoutez, la parole dit ceci. Dans Luc chapitre 12. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer à la fois le corps et l'âme. Et jetez tout ça dans la géhenne. Donc, c'est Dieu. Je préfère obéir au Seigneur. Et vous qui aimez la vérité, obéissez au Seigneur. Suivez le Seigneur. Suivez seul Jésus-Christ de Nazareth, le seul chemin, le vrai pasteur, le vrai apôtre, le vrai prophète, le vrai docteur, le vrai évangéliste, le vrai ancien, celui, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, le Fils du Dieu céleste et Dieu lui-même. Donc, c'est lui qu'il faut suivre, frères et sœurs. C'est ça le message. Voici l'époux. Voici l'époux. Et c'est ça la parole. Et je vous assure, frères, l'année 2014, c'est l'année, mes amis, du cri aussi. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est le cri. Ça va aller, mes amis, en montant, en progression. Ah oui. Maintenant que j'ai vu comment Dieu nous a protégés,
comment Dieu nous a gardés face à l'adversité, je ne peux plus me taire. Comment Dieu ouvre les portes, frères et sœurs, comment les chrétiens, des enfants de Dieu sont fortifiés, comment les sorciers se repentent comme ça, frère, oh non, c'est pas possible. J'ai encore plus de poigne, plus de force, plus de détermination pour crier encore fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui. Et ce soir, mes amis, c'est le Mont Carmel. Et cette année 2014, frères et sœurs, c'est le cri de minuit qui va encore retentir. Pas seulement avec nous, mais avec les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. Je dis bien, tout prophète qui est invité par ses pasteurs régulièrement n'est pas un prophète de Dieu. Qui pouvait inviter Jean-Baptiste? Qui pouvait inviter Jérémie dans son bâtiment pour prêcher? Qui pouvait inviter, mes amis? Allons voir. Mais juste un passage que Dieu me donne là. Des vrais prophètes, mes amis, comment ils sont traités. Nous sommes dans Amos. Hein? Chrétiens, ouvrez les yeux. Hein? La parole est claire. Nous sommes dans Amos chapitre 7. Oh Seigneur, garde-nous. Nous sommes dans Amos, David. Amos chapitre 7. Et le verset 10. Alors Amatsia, sacrificateur de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne pourrait pas porter toutes ces paroles. Car ainsi a dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël ne manquera point d'être transporté hors de sa terre. Le pays ne peut plus supporter ces paroles. Ici, ce qui parle, c'est Amatsia, sacrificateur, soi-disant de l'Éternel. Mais qui avait fait une alliance avec la politique, avec les hommes politiques, comme beaucoup de pasteurs qui font maintenant, mes amis, la politique, qui deviennent députés, qui deviennent sénateurs, qui vont être des présidents, des ministres, qui créent des partis politiques. Ce sont des impies. Parce que Jésus a fait quelle politique? Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Pierre a fait quelle politique, frère? Jacques, tout ça là. Frère, la parole. Amatsia va porter plainte contre le prophète de Dieu auprès du roi Jéroboam qui était un impie. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Les paroles d'Amos sont dures. Le pays ne peut plus le supporter. Pourtant, c'est le roi qui aurait dû parler comme ça. Mais voilà, le sacrificateur qui était censé enseigner la parole au peuple va maintenant refuser la parole prophétique. Et continuons, mes amis, la lecture. Puis Amatsia dit à Amos, voyant, va, et t'enfuis au pays de Juda, et mange là ton pain, et y prophétise. Ok. Homme à vision, va-t'en d'ici. Va à Jérusalem, va au pays de Juda. À l'époque, Israël était coupé en deux. Le royaume du nord, dont la capitale était la Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale était la Jérusalem. Et Dieu suscite le prophète Amos, en Israël, en Samarie. Il prophétise à Bethel. Bethel qui signifie maison de Dieu. Mais il prophétise, et Amatsia dit, toi, prophète, va, oh ma vision, tu as trop de visions. Dieu m'a dit ici, Dieu m'a dit là-bas. Alors, va-t'en à Jérusalem où est le temple. Va prophétiser là-bas. Va manger ton pain là-bas. Continuons. Mais ne continue plus de prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi et c'est la maison du royaume. Ne continue pas à prophétiser à Bethel parce que c'est la maison du roi. C'est la maison du roi Jéroboam. Donc, ça veut dire que cet homme, sacrificateur, soi-disant de l'Éternel, était contrôlé par le roi. Il avait transformé la maison de Dieu en une maison royale, en une entreprise royale. Voyez? Et c'est exactement ce que la majorité des pasteurs actuels font. Ils ont transformé leur bâtiment d'église, leur maison d'église. Ne pensez pas parce que ceux qui prient dans les maisons, là, ils sont bons. Hein? C'est le cœur qu'il faut changer, ce n'est pas les bâtiments. Donc, ils ont transformé leurs églises en maison royale. C'est Satan qui est leur roi. Satan qui est leur roi, qui règne. Et il chasse les prophètes de l'Éternel, les vrais enfants de Dieu. Ceux qui veulent la séparation avec les pécheurs, avec le péché. Et
Amos répondit, je ne suis pas prophète. Voyez, Dieu m'a pris là-bas, là. Dieu m'a pris. J'étais un berger. Dieu prend les choses viles. Ceux qui n'ont même pas de diplôme, les gens sans lettres, sans instruction. Il les prend et leur dit, allez crier. Voyez, et ça c'est magnifique. Et il y a une autre chose encore dans la Bible, frères et sœurs. Quelque chose d'autre encore qui s'est passé. Il y a plein de choses. Hein. Déjà ici, on voit ce qui s'est passé à cette époque. Ben, ça se passe actuellement. Pareil. Pareil. Où est Dieu dans cette église? Où est Dieu? Où est Dieu? Toutes leurs prédications tournent autour de l'argent, du succès, de la terre, la réussite, le marketing, le management. Tout tourne autour de la richesse terrestre. Mais où sont les messagers qui annoncent le ciel, qui parlent des choses célestes, ceux qu'ils ont vus au ciel, ceux qu'ils ont reçus de Dieu pour libérer le peuple? Vous voyez, frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Alors, que Dieu nous aide. Je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne. Allô, on va prendre cette dernière personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, frère Chora. Bonsoir, David et frère Yann. Bonsoir. J'aimerais poser juste 2 questions. Au fait, à propos de ce que vous êtes en train de dire, je voulais savoir parce que certains pasteurs, quand ils prêchent sur le fait qu'il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus aussi, qui soutenaient le ministère des apôtres, ils les soutenaient comment? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est que je voulais savoir pour le métier de commerce, pour ceux qui sont dans le commerce, est-ce qu'ils sont forcément dans le péché ou c'est comment? Ok. Alors, Luc chapitre 8, verset 1er nous dit que les femmes qui avaient été délivrées des démons, notamment Marie de Magdala, assistaient Jésus avec leurs biens. Et donc, que des frères et sœurs soutiennent matériellement, financièrement, une vision qui vient de Dieu, pas aller enrichir les voleurs, mais une vision qui vient de Dieu et dont les fruits sont palpables, sont visibles, c'est biblique. D'ailleurs, on le voit nous-mêmes, en 1 an, Dieu a touché les frères et sœurs qui ont pu envoyer, donner près de 201 000 euros. D'accord. Plus de 201 000 euros donc, pour l'achat de locaux de TV de vie. Et puis avec les 7 000 euros qu'on va mettre de côté pour commencer à économiser pour l'édition de la Bible qu'on va réviser. Donc c'est biblique. Mais de là à aller encourager la cupidité de ces voleurs, de ces charlatans, de ces faux ouvriers, comme Paul appelle, que Paul n'est-ce pas, considère comme des chiens dans Philippiens 3, parce qu'il a dit prenez garde aux chiens et aux faux ouvriers. Donc, vous savez, les chiens là, souvent attaquent en bande. Voilà pourquoi ils sont organisés en bande. Donc, allez les enrichir, frères et sœurs, comme des loups cruels, parce que le loup, c'est ça, hein, des loups cruels, ils sont en bande à chaque fois. Voilà pourquoi ils sont dans les fédérations, ils ne sont pas seuls, ils sont toujours en équipe, toujours en connexion avec les uns les autres. Donc, ce sont des loups cruels. Voilà comment ils fonctionnent. Donc, les charognards. Et comme la parole le dit, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, ils sont là, ils attendent seulement qu'un chrétien meure pour pouvoir le becter. Et même quand ils sont en vie, ils les bectent quand même. Et on n'est pas appelé à les enrichir en tout cas. Donc maintenant, un chrétien qui fait du commerce, non avec la Bible, parce qu'on ne peut pas faire du commerce avec la Bible. Donc tout doit être gratuit. D'accord. Les CD de chant, les coffrets d'enseignement, la Bible, tout doit être gratuit comme le maître l'a fait. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Christ a tout donné gratuitement. Il a nourri les gens gratuitement. Il a dispensé la parole gratuitement. Et si nous sommes de lui, nous devons être comme lui. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans le commerce parce qu'il vend du pain, parce qu'il vend des voitures, tout ça, ça c'est un commerce. Donc il faut que la personne soit intègre. D'accord. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, il ne faut pas user de fraude envers les autres. D'accord. Dans les affaires. D'accord. Voilà. Ok. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci chrétiens, beaucoup. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Merci. Nous saluons tous les chrétiens du monde entier qui aiment Jésus, qui veulent aller au ciel. Tous les frères et sœurs qui sont debout, qui ne veulent plus se laisser faire, se faire avoir, et qui sont respectueux de tous ces pasteurs. Donc l'objectif, ce n'est pas d'aller leur manquer du respect. Non, c'est de prier pour ceux et celles qui sont encore susceptibles d'être sauvés. Parce qu'il y en a, ils ont dépassé le point de non-retour selon Hébreux 6. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils ne pourront plus se repentir.
Donc il ne faut pas user d'un faux amour pour vouloir les sauver alors qu'ils ne sont plus, mes amis, si je peux m'exprimer ainsi, sauvables. D'accord? On ne peut pas être plus compatissant que la compassion. On ne peut pas avoir plus d'amour que l'amour lui-même, qui est Dieu. Donc, n'essayez pas charnellement de vouloir sauver les gens qui ne sont plus, qui sont déjà condamnés par Dieu, comme la parole le dit dans 2 Pierre. Ils sont nés pour être pris et détruits. Alors, pas de sentiments charnels, humains. Vous devez savoir ce que vous voulez vous-même. Vous voulez aller au ciel, alors cherchez d'abord à vous sauver vous, avant de vouloir sauver les autres. Vous avez vous-même votre personne à sauver, votre femme, hein, vos enfants, n'est-ce pas? C'est ce que la parole nous recommande. Et c'est ce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et vous choisissez qui vous voulez servir. Voilà. L'objectif, ce n'est pas d'aller condamner qui que ce soit. Nous condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres selon Éphésiens 5, 11. Et nous voulons rester bibliques. Bibliques. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'en aurons pas. Notre seul ennemi, c'est le diable. Et nous voulons dénoncer ses œuvres et ses ouvriers. Au nom de Yeshua. Chrétiens, bonne continuation. Que les chrétiens de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, les îles comme le Madagascar et comme l'île de la Réunion, tout ça soit fortifié. Que les chrétiens du monde maghrébin également soient fortifiés, hein, du Maghreb soient fortifiés, la Tunisie, le Maroc, tout ça, et l'Algérie, vous qui nous suivez depuis le Liban, l'Afghanistan, la Syrie, et soyez fortifiés au nom de Yeshua, et tous les enfants de Dieu du monde entier qui ne suivent que Christ, Yeshua, seul, l'étoile, comme les mages, soient fortifiés. Suivez l'étoile et non plus les hommes. Suivez l'étoile, ne me suivez pas moi. C'est Christ qu'il faut suivre. C'est ça le message. Je n'ai pas d'église à vous recommander, ni une assemblée où je peux me rendre. C'est l'assemblée des saints, selon Hébreux 12, qui se trouve dans les cieux. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Et Jésus revient. Soyez fortifiés. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur, je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents.
lien chez l'Éternel. Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. que la crainte